s'occupe de la jeunesse à la Comcom, qui m'a demandé de faire des ateliers de cinéma à partir de Buisson. On faisait déjà du cinéma du Buisson, de venir à Sarlat le faire avec d'autres. Et donc on fait les Deluxe Juniors, donc qui sont les prix du cinéma français pour enfants, donc cinéma populaire. Et vous êtes le jury de cette année. Donc bravo d'abord d'avoir posé votre candidature. Et maintenant, donc, vous avez là des grands orateurs, un avocat, vous avez des vice-présidentes, vous avez même une psychothérapeute, vous avez un prof et vous avez un auteur, poète, historien, qui ont envie de savoir pourquoi vous voulez être jury et vous accompagner. Je crois que qui commence, je crois que c'est Alexandre. Bah, parfait, vous êtes parfait. Donc je vous présente Alexandre. Bonjour, je m'appelle Alexandre Akdari, j'ai 19 ans. En septembre, je vais débuter des études dans l'animation sociale. Je suis passionné par la musique et plus globalement l'art et le monde qui m'entoure. Ça m'a semblé important de faire partie de ce jury cette année parce que je trouve que le cinéma c'est fascinant et d'autant plus quand on est enfant. Personnellement, un des films qui m'a le plus marqué, c'est L'Histoire sans fin, pour sa fantaisie et son imagerie singulière. Et en faisant partie de ce jury sera l'occasion de me replonger dans l'enfance en faisant attention aux détails, à l'art symbolique et aux valeurs qui seront véhiculées auprès du jeune public. Et ensuite, même si au départ c'était prévu au château de Fénelon, du coup j'avais parlé de Fénelon, et c'est ce même souci de transmission et d'éducation qui a fait la popularité de Fénelon. Il a eu un engagement exemplaire. Un engagement exemplaire et c'est un honneur d'être ici avec vous ce soir. Et pour vous dire, je ne connaissais pas Fénelon il y a encore très peu de temps. Et je trouve ça intéressant ce genre d'événement parce que ça permet de mettre un peu de lumière sur ce genre de personnages historiques qui sont trop souvent oubliés. Et du coup, voilà. Merci aux organisateurs et aux personnes présentes de m'avoir écouté. Voilà. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut lui donner quelques retours, quelques conseils, mais moi je trouve ça formidable. J'ai volontiers écouté. Je ne sais pas, Timothée, en tant que grand avocat. En tout cas, Alexandre, je te tutoie, et réciproquement tu me tutoies, tu as fait l'effort de parler sans feuille. Vraiment, j'insiste. Et je crois pouvoir dire que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde est prêt pour faire du sans-feuille et parler avec son cœur et avec ses émotions. C'est très très bien. Et je vous encourage en tout cas lorsque vous vous exprimez comme tu l'as fait à l'instant, Alexandre, à le faire avec une sincérité telle que tu viens de le faire, à restituer ce que tu as à l'esprit et sans forcément anticiper, si tu veux. Là, tu as livré ta pensée, le fond de ta pensée. On sait tes motivations, on connaît ton parcours, on a eu toutes les informations en quelques minutes. Donc pour moi, c'est une bonne présentation. Alors, toi, tu as sorti à un moment donné ton anti-sèche, mais je suis persuadé que tu aurais pu faire sans. C'est l'impression. C'est la paille. Si on n'avait pas fait de long, ça aurait été. C'est parce qu'il y a eu un. Oui. Maintenant, c'est Joséphine Descartes. Et C'est pas mal. tu as commencé et être le premier à se lancer bien. Enfin, vraiment, bien épayé. Après, tes collègues vont pouvoir s'inspirer un petit peu de ta façon dont tu t'es exprimé. Et félicitations pour ça. Parce que c'est pas évident de commencer. Merci. Donc, merci à toi. Donc, merci à M. Félix Fénon, M. Vice-président. Voilà, il a fait honneur à votre pays. C'est bien. Parfait. Voilà, merci. Je suis désolée, je vais prendre ma feuille parce que c'est juste des petites blocs. Alors bonjour, moi c'est Eva Cresson, je suis en première année SAP coiffure à Périgueux, j'ai 15 ans, je suis née et j'habite à Sarlat. Avec mon école de coiffure, du coup, j'ai pu participer à un grand projet, c'est l'Opéra de Carmen. J'ai pu coiffer les 10 solistes principales de cet opéra et ça m'a renforcé mes choix que je voulais du coup bien ouvrir mon salon et non pas du coup coiffer des stars, même si cette expérience m'a énormément passionnée. Le film que je regardais pendant toute mon enfance, c'est un film français, c'est Kirikou. Je pense que tout le monde connaît.
Et donc il a bercé mon enfance parce que ma mère me le mettait souvent. Et même à l'heure d'aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai toujours autant d'émotions à le regarder. Ce que je trouve intéressant aussi dans le cinéma, c'est qu'il y ait plusieurs catégories et choix pour plusieurs publics. Donc je suis reconnaissante de tous les producteurs et autres. Je fais partie du coup du jury de Luc Junior, excusez-moi, parce que je trouve ça très passionnant. Je pense que j'ai déjà appris plein de choses et je vais en apprendre encore. Et je trouve ça très reconnaissable de la part de tout le monde de mettre en avant les films français. Et ensuite, du coup, je tenais à remercier Christophe et Antoine, ainsi que le service jeunesse et la maison de l'enfance de nous avoir accueillis ici. J'ai oublié aussi un mot au début, donc Cresson, mon nom de famille. Donc c'est de la salade et c'est aussi la première ministre de France. Je tenais à rajouter ça. Et je trouve parfait que Sabine prenne la parole. Sabine, qui a le même prénom que ma maman, c'est une femme formidable. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as livré, Eva? En tout cas, j'ai compris ce que tu avais bien aimé dans le cinéma, les souvenirs que tu en avais. Je suis désolée. C'est un peu un brûle pour Je me dis que voilà, un peu plus d'entraînement t'aurait permis d'être plus à l'aise et du coup de t'exprimer un peu plus sur ton ressenti. Voilà. En fait, on a encore une semaine, parce qu'ils partent samedi prochain Alors, pour aller se présenter. Chacun présentera un des 6 nominés, un des 6 finalistes, et se présentera lui-même devant une salle de cinéma. Et il rencontrera l'équipe du film à chaque fois. Parce que tu es assez à l'aise, mais en répétant, tu seras plus fluide. Alors je me retourne vers le référent quasiment, puisque... Non mais ça, en tout cas, ce que je vois, tu as mis le point sur un élément central, qu'on est dans un jury. C'est en réalité le fait que tu vas être amené à apprécier aussi les choses, à apprécier les personnes, à apprécier partie d'un film dans sa totalité, un court métrage. Et en fait, c'est une chance, Eva, parce que choisir, faire une critique, il faut toujours que celle-ci soit constructive. Voilà, lorsqu'on prend la parole à chacun d'entre nous, on essaie d'être constructif par rapport à ce que tu viens de dire. Et tu vas être amené plus tard à court, à moyen terme, à faire le même exercice. C'est-à-dire arriver finalement à faire sortir une portée, quelques éléments, quelques inputs, personne dira en anglais, qui permettent, si tu veux, de cadrer et de faire une critique positive sur la chose que tu vois. Et je trouve que tu as, on sent que tu as à cœur d'avoir cette dynamique, cet esprit critique en toi. Donc c'est très très bien. Et je ne peux que t'encourager, en tout cas, à être convaincu de ce que tu es par rapport à ton parcours, parce que tu viens de le rappeler. Ce qui t'attire, c'est pas tellement les paillettes, j'ai l'impression, mais plutôt tout simplement être épanoui dans ton travail. C'est ce que je ressens aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important, Eva. On est aujourd'hui parfois dans la culture des grandes écoles à outrance. On veut absolument faire fortune aujourd'hui, c'est un peu le culte d'aujourd'hui dans notre société. Et là, tu as dit quelque chose qui est très important pour tous les jeunes ici présents, savoir s'épanouir là où on est, à sa place et à son niveau. Ça, c'est un point important, Eva, et je te félicite pour ça. Merci. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, moi je salue ton engagement pour l'opéra, parce que j'en ai entendu beaucoup parler à la radio et ça a été quand même un truc important pour la région et un petit peu pour le féminisme aussi. C'est utile. On vit une période difficile où les gens qui osent prendre la parole pour les femmes, elles sont méritantes. C'est bien. Elle est même montée sur le scène. Oui, devant 5000 personnes. Oh. C'était super, cet opéra c'était super. Merci. Très très bien. Eh bien, je pense que... À la suivante. Bonjour, je m'appelle Maurice Zaline, j'ai 18 ans, je suis en CAP cuisine et l'année prochaine je fais une mention complémentaire dessert. Toute mon enfance, j'ai été bercée entre parenthèses sur le film Disney, qui est Ratatouille bien sûr, dans ça. Voilà.
Et je trouve que c'est un peu dommage parce que tous les dessins animés qu'on voit à la télé ou même autres, c'est souvent des films américains ou des dessins animés américains, c'est très peu les films français. Et je trouve ça très dommage parce qu'il y en a qui sont très bien, comme par exemple Les Tuches ou même Bienvenue chez les Ch'tis. C'est des films drôles, des films qui font rire tout le monde, mais c'est pas les films les plus connus et je trouve ça dommage pour ça. Et c'est pour ça que je fais partie du coup du jury des Deluxe Junior pour essayer de représenter un peu plus les films français parce que on est quand même en France et ça serait bien de représenter un peu plus la France. Du coup voilà. Et je tiens à tous vous remercier d'être là et de m'avoir écouté. Désolée que ça soit court, mais Bravo. Tu as cité des films très populaires, pas forcément pour l'enfance, mais il y en a d'autres. ouais. Et ça fait partie de ça, le cinéma pour la famille. Moi, je considère que c'est le cinéma populaire, c'est le cinéma familial, c'est la culture populaire, dont, à mon sens, fait aussi partie Fénelon ou d'autres. Donc, voilà, c'est une grande famille. Sur le cinéma, je ne sais pas si Bruno, l'ancien directeur de cinéma, parce que lui, il travaille beaucoup avec tous les films. Il a travaillé longtemps avec tous les films. C'est vrai que les films américains sont des films locomotives, mais qu'on avait quand même. C'est un ami de Bertrand Tavernier, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, un grand réalisateur et tout. Et beaucoup travaillé pour le cinéma français ensemble. C'est bien Guillaume, parce que Christophe est pas un animateur, c'est une étincelle, c'est toujours quelque chose, et j'espère que vous allez aussi vous servir dans le bon sens de tout son enthousiasme pour aller voir ces films à Paris, si j'ai bien compris. Bon. Et puis, j'ai aussi entendu parler tout à l'heure de transmission, c'est important. Voilà. Les jeunes, c'est plus que l'avenir, enfin, je dis, on n'a pas dit ça peut-être, mais c'est une réalité, c'est vous, aujourd'hui, qui serez les adultes de demain. Sachez aussi que le prix s'appelle Deluxe Junior, que Louis Deluc est né à Cadouin, que ça a été un réalisateur, mais ça a été aussi surtout donc le premier critique du cinéma français. Donc voilà, on peut aussi être fier d'être en Périgord, on a des gens célèbres et voilà, et je suis sûr que ce prix Louis Deluc Junior ne sera pas que le premier. Merci, c'est le troisième. Bonne chance. C'est le troisième. Je vois bien. Timothée, je ne sais pas si vous avez quelques mots directs. Rappelle-moi juste ton prénom. Isaline. Isaline. Oui. Très bien, Isaline. Ce qui est intéressant, Isaline, avec ta présentation, c'est que tu as été la première sur les trois à mettre de la gestuelle. Eva et Alexandre, vous avez joué sur la voix, vous avez joué sur la posture. Eva aime beaucoup mettre les mains dans le dos, Alexandre aussi. Et c'est vrai que tu as fait l'effort, en tout cas, de sortir tes mains et finalement de faire ce qu'on appelle cette corrélation parole et geste. Et ta parole vraiment était toujours en adéquation avec ce que tu disais. Alors après, tu as bien claqué tes mains sur les genoux, on a bien compris que c'était la conclusion à la fin. Mais c'est très bien parce que si tu veux, on te suit dans ce que tu dis, tu donnes de la rythmique à ton discours. Et en effet, si tu es amené plus tard, ça va être le cas à court terme, à prendre la parole pendant plusieurs minutes, quand tu veux captiver ton auditoire, il faut toujours chercher à utiliser sa gestuelle. Alors pour moi, ça peut être le physique, ça peut être le visage, ça peut être les mains, les pieds, les jambes. Il faut savoir utiliser cette gestuelle qu'on a corporelle pour alimenter et faire durer et permettre finalement à chacun d'être attiré par ce que tu dis. Et ça, tu l'as fait, et je peux déjà imaginer un petit peu que tu seras à l'issue de ta présentation dans quelques jours ou quelques semaines. À mon avis, il y aura beaucoup d'auditoires captivés. Merci beaucoup. Merci. Une chose, pardon, il faudrait que tu prennes le temps de prononcer ton prénom, parce qu'il est peu commun. Et donc, personne ne va comprendre la première fois, donc si tu le dis plus doucement, on va plus le retenir. Alors si je peux me permettre de dire le prénom avant le toujours. C'est parce qu'un beau prénom comme ça, en plus c'est dommage de le mettre en nom. Et sinon ça fait scolaire. Ouais, c'est vrai. Donc maintenant on accueille Marcus qui a commencé à se préparer dans le bus. On arrive à ça. Donc on va être compréhensif. Alors moi je me présente, je m'appelle Marcus Julien, j'ai 13 ans, je suis née à Royan en Charente-Maritime. Je vais faire partie du jury parce que déjà ça m'intéresse, ça va me permettre de pouvoir juger plusieurs films
Et aussi suivre les traces de mon grand-père, donc qui est Pascal Alizonzi, qui a joué dans Est-ce qu'on a fait au bon Dieu, donc un film qui m'a fait rire et qui représente assez bien la comédie française. Après, ça aussi, surtout pouvoir regarder d'autres films et pouvoir donner mon opinion dessus, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, j'aime bien juger les choses en fait. Et c'est pas charmant. Bon, en tout cas, merci d'être venu pour écouter notre prestation. Merci. J'étais déjà dans une lignée du cinéma. Je suis un héritier. Je sais pas, j'ai commencé par Timothée pour soutenir Marcus. Marcus, bien courageux, peut-être le plus courageux d'entre nous tous. Parce que Marcus, je pense que tu voulais aller au match de rugby ce soir à Sarah. Non. Parfait. Non, mais Marcus, c'est très bien. Tu as une joie de vivre que tu dégages. C'est important. Il y a trop de personnes qui tirent la tronche aujourd'hui dans notre société. Tu as cette joie de vivre, tu as cette pêche et elle est communicative. Ça, je crois que tu le sais. Et c'est bien enjoué. C'est bien enjoué parce qu'en réalité, lorsqu'on passe des entretiens, tu seras amené à rencontrer des gens en petit comité, en grand comité, le sourire est quelque chose de fondamental aujourd'hui dans la société. Le sourire, c'est ce qui, moi je m'ai toujours dit ça, avec le sourire on ouvre les cœurs. Donc Marcus continue dans cette dynamique, vous n'avez pas préparé évidemment grand chose il y a moins d'une heure, et pourtant tu es arrivé avec tes émotions telles que tu es, et tu as très très bien joué dans ce sens. Donc bravo. Peut-être juste une dernière petite précision. Ces derniers temps, vous êtes tous focalisés, vous voyez, sur lorsque vous parlez, vous regardez généralement vers là. Les vice-présidents. Et exactement. Donc je pense que vous avez voulu les mettre en avant. Mais quand vous prenez la parole, n'oubliez pas de balayer, c'est le terme exact, de balayer tout l'auditoire. Il s'agit de convaincre tout un chacun. Il ne s'agit pas de convaincre les vice-présidents, mais toute la salle ici présente. N'oubliez pas, balayer du regard. Et vous savez, moi, quand j'étais encore jeune étudiant, je me rappelle toujours d'un professeur qui me disait, avant de prendre la parole, mais pourquoi prendre la parole tout d'un coup? Un temps de silence, la salle se calme, vous balayez d'un regard la salle, respiration et vous prenez la parole. Pourquoi arriver tout de suite sur scène et puis prendre et sortir sa logo verbale? Vous avez le temps, on a jusqu'à 23h, je crois, ce soir. Pas tout à fait. Donc, prenez le temps et surtout, soyez dans une logique peut-être aussi de séduction avec l'auditoire. Il s'agit aussi de séduire les gens que vous avez en face de vous. Ça peut être par la gestuelle, ça peut être par le sourire, ça peut être par vos mots tout simplement. Et jusqu'à présent, vous l'avez tous démontré. Merci. Merci. Et alors, elle n'a même pas eu le temps du bus pour préparer, puisqu'on vient de commencer. Donc, la toute dernière jury ici présente. Voilà. Donc, c'est Lisa qui nous reçoit en fait, puisqu'elle travaille et vit ici. Donc, merci de nous recevoir, Lisa. Excusez-moi, mais ça va être vraiment très court parce que j'ai commencé que ce soir. Pareil, donc voilà. Du coup, je m'appelle Lisa Lapon, j'ai 14 ans. Je trouve ça bien de faire partie du jury de Luc Nord, car je trouve l'évolution d'un enfant, c'est important dans la vie. Enfin, la période de l'enfance, c'est important. Et c'est là où on acquérit beaucoup de choses, où on apprend. Enfin, ouais, c'est la même chose. Je trouve ça bien, quoi. C'était vraiment cool. Merci. Moi, ça fait 30 ans que je travaille pour l'enfance, donc je suis d'accord. Je pense que c'est le moment le plus important de la vie, le plus parfois difficile d'ailleurs, mais où les choses vous marquent le plus. Moi, le premier film que j'ai vu qui m'a marqué à vie, j'en ai encore toujours peur, c'est Les Oiseaux d'Hitchcock. Voilà. Et tu penses que le cinéma peut aider les enfants à acquérir des choses, ou tu penses que c'est de faire partie du jury qui va t'aider toi à acquérir des connaissances? Non, mais je trouve que par exemple, il y a quelques dessins animés qui peuvent être assez éducatifs pour les enfants. Et amusant quand même.
Oui, Parce aussi. qu'on apprend mieux quand on s'amuse. Oui. Ne recule pas, ne recule pas. Si je peux me permettre. Très bien, bah, on va écouter le grand Timothée. Rappelle-moi déjà ton prénom. Lisa, Ah, tu vois Lisa. Non, bah c'est super. Et rappelle-moi, tu as quel âge également 14 ans. 14 ans. Alors 14 ans, qu'est-ce que je faisais à 14 ans? À 14 ans, j'étais au collège, comme toi certainement. Ah oui, c'était il y a longtemps ça. Enfin, j'ai 30 ans, j'ai passé 30 ans. Et alors toi, je me mets à ta place, 14 ans. Écoute, tu as fait l'effort, ce que je vois en tout cas, c'est de venir ce soir-là, ici devant nous, des grands adultes, hauts de taille, parfois avec des cheveux blancs. Et pas de cheveux. Pas de cheveux. Et tu vois, c'est déjà un grand pas que tu fais dans la vie. Parce que je ne sais pas si moi, à 14 ans, un samedi soir, j'avais fait cet effort-là, d'aller à la rencontre de ce que j'appellerais des anciens pour apprendre d'eux. Tu as fait cet effort-là, et c'est déjà un grand pas, et c'est déjà très 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 bien. La deuxième chose, c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu te projettes dans 10 ans? Là, je me projette pas du tout. Tu te projettes pas du tout? Non. D'accord. Oui, c'est ça. Parce que tu vois, ce que j'ai envie de te dire, et là j'ai surtout envie de t'encourager, c'est que tu fais partie de cette jeunesse qui est ouverte l'esprit, tu as envie d'apprendre, tu as envie de participer à des choses, à des activités avec des amis de ton âge. Et si tu veux, ne t'arrête pas à ce que tu vas faire dans quelques jours ce jury. Ne t'arrête pas à ça. Vois plutôt ce jury, si tu veux, comme étant, pour moi, un tremplin pour quelque chose de peut-être d'encore meilleur dans les prochaines années. Ce jury, c'est une formidable occasion, crois-moi, dans une vie, parce qu'on a 14 ans, mais ne t'arrête pas à ça et essaie de te projeter ensuite sur d'autres projets. Essaye ensuite peut-être de rattacher ça à quelque chose que tu as à l'esprit, à une matière qui t'intéresse. Et tu seras amené, j'en suis persuadé, à faire partie d'autres jurys. Et en ce sens-là, je pense que tu es promise à quelque chose de grand. Merci beaucoup. Un membre du jury, mais c'est pas grave, on en reparlera plus tard. J'invite, s'il le veut, Théo, à dire quelques mots, parce que Théo, il veut devenir acteur un jour. Et il paraît que aussi, il aime bien faire ça. Donc, on peut d'abord souhaiter encore une fois l'anniversaire de ton frère, nous vivons ensemble, de 11 ans, Enzo, qui se cache là. Donc encore une fois, bon anniversaire Enzo. C'est aujourd'hui. Pourquoi tu veux devenir acteur? Tu sais pourquoi tu veux devenir acteur? Bah oui, parce que ça m'aide à être mieux payé et à aider les gens à savoir plus de trucs sur ce qu'ils voudront faire plus tard. Genre s'ils veulent être acteurs et puis ils veulent regarder plein de films qui sont fans et qui veulent bien regarder, bah moi je suis d'accord pour le faire. Tu veux bien te débrouiller pour la cause. Okay. Bah très bien. Bah écoutez, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose. Oui, alors je voudrais dire effectivement que je vous félicite effectivement d'être là parce que c'est, comme vous le disiez, vous êtes mobilisés pour ce projet et c'est tout à votre honneur, surtout en étant jeune comme ça. C'est vrai que d'autres jeunes auraient pu avoir d'autres envies, faire autre chose. Et là, vous vous mobilisez pour un projet lié au cinéma. J'ai entendu tout à l'heure la transmission des valeurs et ça, c'est quelque chose de fort. Par ailleurs, c'est vrai que le cinéma, c'est le 7e art qui permet aussi de faire vraiment évoluer la société. À travers le cinéma, on peut véritablement faire passer des messages et faire évoluer les mentalités. Et c'est la raison pour laquelle c'est un art très fort de mon point de vue. Et j'espère que vous allez vraiment en profiter et continuer à être aussi spontané que possible, parce que la spontanéité, c'est très important dans la vie. Et l'autre jour, je regardais une émission avec des jeunes qui disaient qu'en fait, ils avaient réussi dans la vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient osé. Ils avaient osé même franchir des pas comme ça. Mais c'est la raison pour laquelle ils ont réussi finalement. Parce que si on fait franchir un pas, le deuxième on ne franchit pas, le troisième non plus. Donc bravo, vraiment bravo, félicitations. Et donc on a un auteur, un poète avec nous. Donc je vais lui demander quelques mots aussi si possible. Peut-être volontiers, mais plus à la limite, pour moitié comme ancien professeur, puisque j'ai eu l'occasion de préparer longtemps. J'étais professeur 42 ans, donc des élèves à des euros. Et je trouve, d'abord, je vous félicite
pour ce que vous avez dit, enfin, pour vos qualités respectives. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous avez, je suis d'accord, vous avez là une très grande chance qui vous est proposée, que c'est vraiment une opportunité. Alors après, certainement, pourquoi pas se projeter, mais je crois qu'avant même de se projeter, c'est de le vivre dans l'instant. C'est-à-dire que vous allez partir 2 jours à Paris, vous allez vivre des journées qui sont assez formidables, qui compteront dans votre existence. Je suis persuadé que dans 30 ans, dans 50 ans, vous vous rappellerez, pas forcément cette réunion ici, mais vous rappellerez les journées que vous allez vivre comme juré. Donc ça, c'est une très grande chance. Après, je me permettrai juste, là aussi, à moitié comme professeur, à moitié comme écrivain, je ne sais pas si on est là pour dispenser quelque chose qui ressemble à un conseil, mais quand vous évoquez un film, que ça a été Un jour sans fin ou Kirikou, je ne sais plus, de donner un détail, de donner un détail de ce film, quelque chose, ce qui dans ce film vous a particulièrement plu. C'est tout simplement un détail, et à mon avis un détail qui renvoie à une émotion, parce que là aussi vous avez raison, enfin, le cinéma est là pour à la fois sans doute pour refléter, pour transformer les réalités, mais il est là aussi pour provoquer, et l'art en général, c'est vrai de la poésie, de la littérature, pour provoquer une émotion. Et donc, voilà, cette émotion, elle passe d'ailleurs pour une part à travers votre présentation, parce que vous êtes ému, et c'est logique de ce que vous racontez, nous sommes émus en vous écoutant, mais peut-être de trouver un ressort pour dire en quoi tel ou tel film, puisqu'il s'agit de cinéma avec une de lutte, qu'est-ce qui, dans tel ou tel film, vous avez ému, et qu'est-ce qui vous reste, voilà, qu'est-ce qui reste présent à votre esprit de ce film qui en fait vous amène plus ou moins ici. Voilà. Ah oui, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Bernard. Je propose juste d'aller en face. Notre journaliste du moment va passer au mode photo. On va faire, si vous pouvez vous resserrer un tout petit peu. Donc, mettez-vous au milieu là. C'est vous les